Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Les Petites Pierres. Je me présente, je m'appelle Maxime Carpentier et c'est moi qui vais vous accompagner donc dans ce tutoriel qui va traiter de comment redimensionner une image avec Squoosh. Squoosh qui est le logiciel que j'utilise moi personnellement pour redimensionner et compresser mes images. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous le présenter. Avant de commencer, un petit mot sur les petites pierres. Donc les petites pierres, c'est la première plateforme de financement participatif qui lutte contre le mal logement. Donc si vous êtes intéressé à propos de ce sujet, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour vous rendre sur notre site internet. Donc sans plus tarder, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Donc nous voilà sur le logiciel Squoosh. Donc on peut voir que l'aspect visuel de l'interface est plutôt simple, qu'il n'y a pas trop d'informations. C'est ce qui est bien notamment avec ce logiciel. Sachez que quand vous recherchez dans la barre de recherche le logiciel, veillez à bien utiliser la bonne orthographe. Et voilà, on va passer directement du coup au tutoriel, donc à savoir comment redimensionner et compresser une image. Donc pour cela, je vais aller chercher une image sur mon navigateur. Prenons celle-ci par exemple. Donc voilà, j'ai bel et bien importé mon image. On peut voir qu'il y a plusieurs informations qui apparaissent. Je vais commencer par la gauche. La gauche, ça représente mon image de base. Donc ici, le nom de mon image, .jpeg. En dessous, le poids de mon image et le pourcentage de compression de mon image qui est à 0, puisque c'est mon image de base. Ensuite, sur la droite, juste ici au centre, donc vous avez simplement l'affichage de l'image. Donc si vous voulez zoomer sur l'image ou bien si vous voulez dézoomer sur celle-ci pour avoir une vision d'ensemble. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie de droite, donc à savoir la compression et ici la redimension de l'image, resize et compress, voilà. Donc pour la compression, ce qu'on peut voir, ce qui a été fait automatiquement par le logiciel, c'est que le logiciel a prédéfini une baisse de 87% en qualité de l'image. Donc ici, on peut repérer grâce à cette barre le avant-après de notre image. Vous voyez ici, la qualité est un peu moins bonne, alors qu'ici, elle est meilleure. Mais ça se voit pas forcément, parce que la redimension que fait automatiquement le logiciel est la redimension naturelle pour pouvoir garder une bonne qualité d'image tout en compressant au maximum l'image. Donc personnellement, moi c'est une redimension qui me convient tout à fait pour cette image. Ça permet de perdre 87% de la taille de l'image, ce qui est énorme en termes de stockage sur le web. Et en même temps, ça me permet d'avoir une image qui est toujours quasiment d'une aussi bonne qualité à quelques détails près. Donc ce qui me convient très bien pour l'afficher sur un site internet. Donc pour ajuster cette redimension, vous voyez ici qu'elle a été redimensionnée à 75%. Et donc que je peux encore soit descendre sur la gauche. Donc on peut voir qu'ici, elle a été redimensionnée à 99%. Et ici, donc, l'aspect visuel du avant-après est beaucoup plus parlant que sur l'autre exemple. On peut voir aussi que si on augmente, si on réduit la compression de l'image, alors celle-ci retrouvera sa taille de base une fois qu'elle est à 0%. Moi, je vais utiliser la redimension qui a été faite directement par le logiciel car elle me convient très bien. Donc je vais retourner à 75. Sachez que pour la taille de vos images, il est idéal sur le web que votre image soit à moins de 100 kilooctets, ce qu'on respecte ici car elle est à environ 60 kilooctets. Mais voilà, la règle c'est qu'elle soit à moins de 100 kilooctets, certains disent 70. En tout cas, vous pouvez parfois faire l'impasse sur quelques-unes de vos images si le rendu de votre image est très très important sur votre site. Je m'explique. Si sur votre site, l'image doit être affichée en tant que bannière de votre site web ou en tant que mise en avant de quelque chose de très important et qu'elle apparaît en gros, en très très gros sur l'écran, alors à ce moment-là, vous pouvez faire une petite impasse et aller jusqu'à 200-300 kilooctets, mais voilà, il ne faut pas trop en abuser, car si vous faites ça sur toutes vos images, votre site sera bien trop lourd et prendra trop de temps à se charger.
Ensuite, pour ce qui est de la compression de l'image, vous le voyez pas forcément, mais une fois qu'on clique sur Moz JPEG, donc Moz JPEG, c'est la redimension qui est automatique sur Squoosh. C'est celle que je vous recommande d'utiliser dans 95% des cas. C'est le format image JPEG le plus utilisé qui permet de bien compresser des images tout en gardant une bonne qualité. Sachez tout de même qu'il existe d'autres formats. Je vais faire plutôt court sur ces formats. Le format AVIF qui est un format de très haute qualité d'image. Le format GIF qui lui permet du coup de mettre, de réduire des vidéos animées. Donc pour le coup, ce n'est pas une petite vidéo animée. Donc le format GIF, vous n'allez jamais l'utiliser pour des images. Ensuite, du coup, le browser JPEG, qui est une autre redimension JPEG équivalente. Je vous conseille de garder celle de base, qui marche très bien. Le browser PNG, donc, qui permet de passer votre image en format PNG. Le format PNG peut être intéressant quand vous avez besoin d'un fond transparent pour une image. Donc, par exemple, pour des images de produits, de e-commerce ou des choses comme ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est quand même moins pertinent que le JPEG parce que ça prend plus de place. Ensuite, le JPEG XL, voilà, qui est une bêta comme ils le disent, qui permet d'avoir des grosses images JPEG. Mais du coup, je vous le conseille pas non plus. Ici, une autre dimension PNG. Et ensuite, pour finir, le format WebP, qui est un format aussi beaucoup utilisé dans le web. Sachez tout de même que ce format a déjà posé des problèmes de sécurité. Donc, à vous de faire vos recherches de vos côtés pour voir si ce format est adapté. Mais il permet aussi une très bonne compression des images. Donc, pour l'exemple, je vais garder la compression de base. On peut voir que déjà le logiciel a fait une partie des actions à ma place, ce qui est quand même plutôt plaisant. Voilà, il a une bonne connaissance des images et il m'a bien redimensionné l'image. Donc ensuite, bien compressé, parce qu'on va voir du coup tout de suite la redimension de l'image qui se passe juste ici. Donc pour l'activer, il faut actionner ce petit bouton. Ici, on va pas voir pour ce qui est des palettes de couleurs et toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment dans le but d'optimiser une image qui a déjà été retravaillée si vous avez envie de la retravailler en termes de couleurs. Ce logiciel n'est pas forcément adapté pour ça. Sachez quand même que voilà, ici, vous pouvez notamment faire des retouches si vous en voyez l'utilité. Ensuite, donc dans la partie redimension, on peut voir qu'on me propose plusieurs méthodes de redimension. Je vous conseille dans 99% des cas de garder la méthode de base qui fonctionne très bien. Ensuite, vous pouvez aussi choisir juste ici. Donc, si vous souhaitez doubler la taille de l'image d'un seul coup, si vous souhaitez la réduire de moitié, on peut voir que la qualité baisse aussi et baisse aussi ici car le nombre, les numéros qui sont là équivaut au nombre de petits pixels qui fabriquent votre image. Donc, plus vous avez de pixels, plus votre image sera grande. Donc, je vais la laisser à 100%. Et voilà, ici on peut voir du coup la largeur de mon image ainsi que la hauteur de mon image. Donc en premier, width, la largeur, et height, la hauteur de mon image. Ensuite, ces deux paramètres, nous n'allons pas les voir parce que pareil, c'est des paramètres que je vous conseille de cocher 99% du temps. Le paramètre qui va nous intéresser, c'est le dernier, donc Maintain Aspect Ratio, donc qui nous permet, si vous le décochez, parce que vous allez voir, ici, si j'essaye de redimensionner mon image, alors la largeur augmente en fonction de la hauteur, ce qui peut être bien si on veut garder le même aspect visuel de l'image. Mais du coup, si on vous demande pour votre site internet de redimensionner votre image d'une façon bien précise, ce qu'on demande notamment sur les petites pierres pour nos associations, qui sont du coup, je pense, en train de regarder cette vidéo. Donc à ce moment-là, il faut que vous appuyez sur, faut que vous décochiez cette case, vous ne touchez pas à la fit méthode. Et ensuite, vous pouvez redimensionner l'image. Par exemple, si on vous demande une image de 1200 pixels sur 500 pixels, alors je tape 1200 sur 500. Et voilà, à moi après de regarder le rendu, de voir si le rendu me plaît pas.
Voilà, pour le coup, c'est un rendu visuel qui me plaît. Ensuite, la dernière étape sur Squoosh, ça va être de télécharger votre image. Donc pour ça, rien de plus simple. Cliquez sur le petit bouton bleu en bas à droite, Download. Et voilà, votre image est téléchargée sur votre navigateur et vous n'avez plus qu'à l'intégrer sur votre site internet. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce tutoriel vous permettra de redimensionner vos images plus simplement. Je sais que depuis que j'ai découvert ce logiciel, c'est vraiment une étape beaucoup plus simple pour moi. Je trouve que c'est un logiciel très pratique sur lequel on peut compresser ainsi que redimensionner son image en même temps. Donc c'est hyper pratique. Donc voilà un dernier mot sur les petites pierres. Donc les petites pierres, je vous le rappelle, plateforme de financement participatif luttant contre le mal logement. Voilà, sachez que tous vos dons effectués sur nos plateformes sont doublés et qu'en plus de ça, vous bénéficiez d'une défiscalisation à hauteur de 75% sur le montant de votre don. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous souhaitez potentiellement faire un don contre le mal logement. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse cliquer en description sur le lien qui vous redirigera directement vers notre site. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Au revoir.